Bien, merci beaucoup pour votre accueil. Donc, je me réjouis de venir partager avec vous cette réflexion. Comme vous l'avez dit, donc je suis salésien de Don Bosco. Les Salésiens, donc en France, animent 2 réseaux. On a tout un réseau d'écoles, principalement des lycées agricoles, techniques, technologiques et professionnels, avec un délégué du provincial à la tutelle. Et puis on a un deuxième réseau, celui que personnellement j'anime, qui est le réseau donc Don Bosco Action Sociale, qui réunit une centaine d'établissements et de services auprès de la jeunesse en difficulté dans les différents domaines que sont la prévention. On est présent dans une quinzaine de quartiers qualifiés de prioritaires par la politique de la ville. La protection de l'enfance, nous gérons une vingtaine de maisons d'enfants à caractère social. La protection judiciaire de la jeunesse, nous avons quelques centres éducatifs renforcés et quelques centres éducatifs fermés. L'accueil des MNA, ces mineurs non accompagnés, et vous savez que c'est un véritable souci aujourd'hui pour nos collectivités locales, tant ils affluent. Nous avons donc une douzaine de plateformes d'accueil de MNA. On accueille en gros 1 millier de MNA dans notre réseau. Et on est donc un interlocuteur important des pouvoirs publics. On a un petit secteur dans le médico-social, plutôt auprès d'enfants autistes, et puis tout un secteur de l'insertion. Et mon rôle, donc, consiste à fédérer toutes ces associations qui œuvrent auprès de ces jeunes, à contribuer à la formation des éducateurs, à l'échange des bonnes pratiques. Et puis à également promouvoir des plaidoyers auprès des pouvoirs publics concernant donc le sort de cette jeunesse qui ne va quand même pas très très bien dans notre pays. Et puis j'ai la joie, comme vous l'avez dit, de collaborer régulièrement avec RCF. Je crois que ça fait plus de 12 ans maintenant que je fais partie de l'équipe des commentateurs de l'Évangile de matin. Et une fois par trimestre, en gros, c'est mon tour de pouvoir effectuer ces petits mots durant toute une semaine. Alors je me réjouis donc de venir réfléchir avec vous sur la thématique de votre journée, une radio chrétienne en Vaucluse. Pourquoi? Pour qui? La réponse, je crois, est inépuisable. Vous me permettrez de prendre un angle d'approche en répondant à cette question par ces mots, une radio au service de la fraternité. Une radio au service. Je crois effectivement que c'est un service du diocèse auquel vous contribuez tous. Et j'ai choisi l'angle de la fraternité. Pourquoi? Parce qu'il me semble que c'est un concept central de notre démarche chrétienne. Chaque fois que j'interviens auprès de jeunes qui se préparent à la profession de foi, j'aime leur dire qu'on peut résumer l'évangile en une équation. Je suis un ancien professeur de mathématiques. Dire Dieu est Père égale vivre en frère. La seule manière que nous avons de professer un Dieu Père, qu'on ne voit pas, c'est d'établir des relations de fraternité avec tous ces enfants que sont tous ceux que nous rencontrons. Donc, je crois que la fraternité est vraiment au centre de cette démarche chrétienne. Et puis, la fraternité, c'est une valeur reconnue par tous. Elle est aussi présente chez nos amis musulmans. Je suis très en contact, bien sûr, dans les quartiers où nous travaillons. Plus de 85% des jeunes que nous accompagnons se réfèrent plutôt à l'islam. La religion catholique est devenue complètement minoritaire dans ces quartiers. Elle est en vogue chez nos amis francs-maçons. Elle est partagée par tous les républicains. Liberté, égalité, fraternité, la devise républicaine. Donc ce mot de fraternité, c'est une valeur qui est partagée par tous. Et combien il me semble important, dans cette société française qui a tendance à se fracturer, de mettre le focus sur ce qui peut nous rassembler. Et effectivement, la fraternité, c'est une thématique de rassemblement. Alors je voudrais, bref temps de parole qui m'est accordé et qui sera suivi d'un débat avec vous, d'une part apporter quelques réflexions sur cette notion de fraternité, et puis dans un deuxième temps voir comment une radio peut être au service de cette fraternité, peut être promotrice de la fraternité auprès de l'ensemble de ses auditeurs. La fraternité, qu'est-ce que c'est? J'aimerais la distinguer de 2 autres notions avec lesquelles parfois on la confond. La fraternité, c'est différent de l'amitié. C'est quoi la différence? C'est qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. C'est quand même une différence notable. Lorsque un enfant arrive dans une famille, l'aîné n'a pas choisi le frère qui arrive.
Donc le frère, c'est celui qu'on croise sur son chemin, dans l'évangile, qui est mon prochain, ben voilà, c'est celui qui est au bord de la route. Et alors c'est sûr, poser des gestes de fraternité avec ses amis, tout le monde peut le faire, c'est facile. Mais la fraternité, non. C'est être capable de poser un geste de fraternité avec celui qui ne fait pas partie du cercle de ses amis. Donc les vrais amis, on les compte sur les doigts d'une main, ou peut-être de deux mains, ceux avec lesquels on va partager complètement nos réflexions. Mais fraternité, c'est une exigence pour tous. La fraternité, c'est différent de la solidarité. On entend beaucoup parler de solidarité. C'est quoi la différence? La différence, c'est dans la réciprocité. Si je donne un billet de 5 € à SDF, je pose un geste de solidarité. Avec ces 5 €, il va aller s'acheter un sandwich, peut-être aller acheter un litre de vin. Mais si je ne le regarde pas, si je n'écoute pas ce qu'il me dit, c'est pas un geste de fraternité. J'ai en mémoire ce SDF, une belle dame lui avait donné un billet de 10 € et il lui rend le billet en disant « Mais madame, reprenez votre fric, vous n'avez même pas regardé. » J'aime dire que ceux dont ont le plus besoin, les SDF, c'est que leurs paroles soient reconnues. On existe dans la société par sa parole. La fraternité va bien au-delà de la solidarité. C'est effectivement se dire « Mais cette personne a des choses à me dire, je vais lui donner. » Mais la fraternité, c'est un geste de réciprocité. Et donc, j'aime dire, et là je reprends les propos de Xavier Thévenot, un théologien moraliste salésien qui m'a beaucoup marqué, que l'expérience de fraternité, c'est une expérience à la fois de similitude et de différence. C'est ça qui caractérise la fraternité. De voir dans l'autre, quelqu'un qui a la même nature humaine que moi, pour nous chrétiens, qui a la même dignité de fils de Dieu que moi. Et donc, quelque part, on est pareil. Mais le frère aussi, quelqu'un de différent. Il est différent de moi, différent par son histoire, différent par ses appartenances, différent par son caractère, différent par ses opinions. Et vivre une expérience de fraternité, c'est toujours vivre une expérience de similitude et de différence. Et Xavier Thévenot allait même jusqu'à dire cette relation de fraternité a une dimension sacramentelle, parce que la relation que nous nouons à Dieu est à la fois une relation marquée par cette double expérience, à la fois de différence, Dieu nul ne l'a vu, et puis de similitude, Jésus qui se fait proche de nous, petit parmi les petits. La relation du chrétien à son Dieu est une relation marquée par cette double expérience, une différence extraordinaire et d'une similitude merveilleuse. Voilà donc ce qu'est la fraternité. Liberté, égalité, fraternité. C'est la devise républicaine, et que nous dit-on aujourd'hui sur les valeurs de la République. Mais j'aime dire que ces trois valeurs ne sont pas de même nature. Liberté, égalité, c'est de l'ordre du droit. Fraternité, c'est de l'ordre du devoir. C'est pas un droit d'être frère. J'ai le droit non. J'ai le droit à la liberté, j'ai le droit à l'égalité, mais j'ai le devoir d'être frère. La citoyenneté se définit comme un ensemble de droits et de devoirs. Et j'aime cette devise républicaine qui contient en son sein cet équilibre entre cette notion de droit et cette notion de devoir. Et il me semble même que la fraternité est véritablement la clé de voûte de l'édifice républicain. Parce qu'une liberté sans fraternité pourrait virer à la volonté d'exercer sa toute-puissance, si je ne tiens pas compte des autres. Une égalité sans fraternité pourrait virer à l'idéologie égalitariste, où on méconnaît les différences. Et donc nous entendons bien que c'est la fraternité qui vient colorer cette notion de liberté et cette notion d'égalité. Mais la difficulté dans laquelle se trouve notre République aujourd'hui, c'est au nom de quoi imposer ce devoir de fraternité. Combien je rencontre de concitoyens qui me disent « être frère avec les gens de ma résidence, être frère avec les gens de mon village, pas de souci ». Alors me sentir frère de ces SDF avec leur temps de quetcho, me sentir frère de cet étranger, non, très peu. Non. On choisit ses amis, on ne choisit pas ses frères. C'est la grande différence entre ce concept d'amitié et de fraternité.
J'ai une longue expérience d'aumônier scout. Chaque fois que je m'adressais à mes scouts, l'âge pionnier, Caravelle, je leur disais, je ne vous demande pas d'être ami avec tous. J'espère qu'au sein du groupe scout, vous allez pouvoir nouer quelques relations d'amitié, tellement c'est important. Mais je vous demande d'être frère de tous. De tous ces jeunes qui ont fait leurs promesses comme vous. Là, c'est une exigence. Je ne vous demande pas d'être ami avec tous. Je vous demande d'être frère de tous. Frère de tous. Et là, c'est le devoir du jeune scout. Pour nous, chrétiens, la fraternité n'est pas de l'ordre du devoir, mais de la grâce. Et j'aime citer cette réflexion donc, du pape François, qu'il a inscrite dans sa première encyclique, dont on dit qu'elle a été écrite à 4 mains, puisque Benoît XVI avait déjà bien entamé la première encyclique sur la lumière de la foi. Comme le dit si bien le pape François, dans la modernité, on a cherché à construire la fraternité universelle entre les hommes en la fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant, nous avons compris que cette fraternité, privée de la référence à un père commun comme son fondement ultime, a du mal à subsister. Il faut revenir à la vraie racine de la fraternité. Et pour nous chrétiens, la vraie racine de la fraternité, c'est bien sûr la filiation divine. C'est parce que nous sommes tous enfants d'un même Père qui nous est demandé de vivre en frères et de découvrir que c'est une grâce de vivre en frères. Professer Dieu Père égale vivre en frères. La seule manière qui m'est donnée sur cette terre de témoigner de ma foi en un Dieu Père, eh bien, c'est de nouer un lien de fraternité avec tous ceux avec lesquels je partage la vie. C'est tout le sens de la lettre de Jean, c'est tout le sens de la lettre de Jacques. Juste un petit mot, en parlant de fraternité, sur ce concept de laïcité dont aujourd'hui on nous rabâche les oreilles. Pour moi, la laïcité n'est pas de l'ordre de la valeur. Et j'entends des fois des politiques qui vont prôner la laïcité comme étant une valeur. Non, la laïcité, c'est de l'ordre de la loi. La laïcité, c'est un moyen. Pour moi, la laïcité, c'est le moyen que se donne l'État d'être garant de la fraternité. C'est ça, la laïcité. L'État doit être garant des valeurs républicaines, l'État doit être garant de la fraternité, et la laïcité, c'est le moyen qu'il se donne, un État garant de la liberté d'expression et de pratique religieuse, de ceux qui choisissent d'entrer dans un courant religieux, de ceux qui en sont éloignés, et avec comme seule limite le trouble à l'ordre public. C'est ça la conception républicaine de la laïcité. Un État laïque est un État garant de cette liberté d'expression et de pratique religieuse. On se souvient que lorsque le président François Hollande avait été reçu au Vatican, le pape lui a demandé d'être encore plus laïque. Il ne l'était. Mais laïque au sens d'être le garant de cette liberté d'expression et de pratique religieuse. Et c'est l'esprit de la loi de 1905. Malheureusement, au début du XXe siècle, à une époque où l'Église, reconnaissons-le, avait un véritable poids sur le plan social, sur le plan moral, est apparue une deuxième conception de la laïcité que personnellement je qualifie de laïcisme, où c'est un État laïque est un État qui interdit dans ses institutions toute forme d'expression et de pratique religieuse. Pour moi, c'est une dérive du mot laïcité. Lorsque cette loi qui a été faite pour le bien vivre ensemble, de personnes qui partagent des convictions religieuses différentes ou qui ne partagent aucune conviction religieuse, on a choisi pour le bien vivre ensemble de se dire on interdit. Je dirais plus facile. C'est quelque part mettre un peu la tête sous le sable. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait, nous chrétiens, de dire, eh bien, la source de la fraternité, pour nous, c'est la filiation à un père commun. Il n'y a pas de contradiction avec la laïcité. Je crois effectivement d'exprimer ce point de vue au sein d'un État laïque. Alors qu'est-ce que signifie promouvoir la fraternité? Qu'est-ce que signifie, pour l'éducateur que je suis, éduquer à la fraternité?
car effectivement, il s'agit d'éduquer à la liberté, il s'agit d'éduquer à l'égalité. Je rappelle que c'est une égalité de droit, pas une égalité de nature. Et il faut effectivement nous battre pour l'égalité des droits de la femme vis-à-vis des droits de l'homme, la prise en compte des droits de l'enfant. C'est pas dire une femme, un homme, un enfant, c'est pareil. Non. Et puis il faut éduquer à la fraternité, ça va pas de soi. On parle beaucoup de la violence aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous sont un peu inquiets face à cette montée des comportements violents qu'ils observent chez la jeune génération. Mais j'aime dire, la violence, c'est naturel. La manière naturelle d'exprimer sa colère, c'est la violence. Si je commence à balancer toutes les chaises dans cette salle, vous allez dire, il est vraiment en colère. La manière naturelle de régler un conflit, c'est la violence. Or, en conflit avec B, vous supprimez B, le conflit est réglé. Les djihadistes en conflit avec les journalistes du Canard enchaîné, vous dézinguez les journalistes du Canard enchaîné, le conflit est réglé. Ce qui n'est pas naturel et qui est le fruit de l'éducation, c'est la convivialité et la paix. C'est la fraternité. Le fait d'établir une relation pacifique avec celui qui ne partage pas les mêmes convictions que moi, avec celui qui n'est pas animé par les mêmes objectifs que moi, ça, c'est pas du tout naturel. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Pourquoi Don Bosco de dire le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est pas d'abord un problème d'enfants et d'adolescents. J'entends des parents, des professeurs des écoles qui me disent mais que se passe-t-il aujourd'hui? Les enfants deviennent de plus en plus violents sur la cour d'école maternelle. J'aime dire le bébé du 21e siècle ne n'est pas plus violent que le bébé du 20e. Ils naissent tous les deux tout aussi violents, incapables de résister à la moindre frustration. Confieriez un flingue à votre bébé, il vous tuerait pour un biberon en retard. Le problème de la violence des enfants et des adolescents, c'est un problème d'adultes. La question qui se pose à nous, c'est comment nous avons peut-être plus de difficultés aujourd'hui à pouvoir apprendre à l'enfant à gérer la frustration. Combien je vois de faits de violence dans les foyers que j'ai dirigés, qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'enfant, pour l'adolescent, de gérer la frustration posée par le nom de l'adulte, posée par la limite de l'adulte. Mais gérer sa frustration, c'est pas inné, ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent, à maîtriser ses pulsions agressives. Combien je vois de faits de violence dans les foyers que j'ai dirigés qui peuvent s'interpréter comme l'incapacité pour l'adolescent de maîtriser l'agressivité qu'il sent monter en lui. Mais maîtriser son agressivité, c'est pas inné. Ça s'apprend. Il revient à l'adulte d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent, tous ces moyens que les hommes se sont donnés depuis plusieurs siècles pour tenter de régler les conflits sans recourir à la violence, la médiation, la conciliation, l'arbitrage, le recours à la justice. Mais là aussi, ces moyens-là, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, tous, nous avons effectivement ce devoir d'éduquer à la fraternité. Et combien nous pouvons voir de comportements aujourd'hui d'enfants, d'adolescents, que je qualifierais non pas de sauvages, mais n'ayant pas reçu cette éducation suffisante à l'apprentissage de la fraternité. Alors éduquer à la fraternité, qu'est-ce que ça signifie ? Après, brièvement, 5 lignes d'action, et puis ça sera de voir ensuite de les décliner pour une radio, promoteur de fraternité, qu'est-ce que ça signifie ? Premier, c'est de découvrir que la différence est source d'enrichissement. Mais je crois qu'un message fort qu'il nous faut transmettre, c'est que la différence est source d'enrichissement. Ce qui nécessite d'apprendre à connaître l'autre. Parce que sinon, on peut la vivre sous l'angle de la menace. Quand j'interviens sur ce thème auprès d'écoliers, de l'école primaire, j'aime dire, imaginez, vous allez dans un pavillon de banlieue, et puis un gros chien qui arrive, qui hurle, qui aboie, qui gesticule. Alors il y a 2 scénarios. Soit vous ne le connaissez pas, forcément vous avez peur, forcément. Soit vous le connaissez bien, alors vous mettez la main sur sa tête en disant hey, « Médor, calme-toi, c'est moi ». C'est le même comportement du chien. Soit on connaît, soit on ne connaît pas. Vous savez, la peur vient toujours de l'incapacité d'anticiper la réaction de l'autre. C'est ça qui crée l'état de peur. Face à une personne, et je suis dans l'incapacité d'anticiper sa réaction vis-à-vis de moi. Alors, est-ce qu'il va sortir le couteau? Est-ce qu'il va mettre... Et la peur surgit. La connaissance va permettre de mieux anticiper. Et de prendre connaissance que cette différence est source d'enrichissement.
Souvent, quand j'interviens en milieu étudiant, j'aime leur dire, mais imaginez un groupe d'étudiants qui partagent les mêmes convictions de foi, les mêmes convictions philosophiques, les mêmes goûts littéraires, les mêmes goûts cinématographiques, les mêmes goûts culinaires. Ils vont parler de quoi? Ils vont s'emmerder. Qu'est-ce qui va donner du piment à la vie de groupe? C'est lorsque l'un ira faire écouter une musique que l'autre spontanément n'aurait pas choisi d'écouter, ou que l'un va faire découvrir un roman que l'autre n'aurait pas forcément acheté au stand relais de Noguin. C'est toujours la différence qui est source d'enrichissement. J'ai offert à Noël dernier un de mes derniers petits-neveux, qui ne sait pas encore lire, hein, un grand livre d'images. Alors, je l'ai trouvé dans une braderie, et malheureusement, je ne connais pas l'auteur. C'est un grand livre, c'est un grand livre pour l'enfant. Hein. Et puis, donc, il y avait les 10 premières pages, hein, c'était sur les différences des saisons, avec les arbres de différentes couleurs, les différences des maisons, avec les différentes régions, les différences de voitures, avec les différentes marques, les différences d'hommes. Et puis, les deux dernières pages, tout était pareil. Tout était marron. Toutes les maisons étaient marron, toutes les voitures étaient marron, tous les hommes étaient marrons, tous les habits étaient marrons. Il se dégageait une impression de tristesse, alors que les 10 premières pages étaient synonymes de vie. Il n'y avait pas besoin de mettre des mots pour faire découvrir à l'enfant que c'est toujours la différence qui est source de vie, que c'est la différence qui est source d'enrichissement, alors que la mêmeté conduit à la mort. Deuxième ligne, force, c'est l'attention aux petits. On mesure la force d'une chaîne à la résistance du maillon le plus faible. On mesure la force d'une société aux soins qu'elle accorde aux plus petits. Et pour nous chrétiens, nous sommes invités d'ailleurs à reconnaître Christ dans la présence de ce plus petit. Alternativement, représenté dans l'Évangile, soit sous les traits de l'enfant. Hein. Alors, c'est celui qui accueille un enfant en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Hein. Et ayons bien conscience que lorsque, au temps de Jésus, on parlait de l'enfant, on n'associait pas à l'enfance le concept d'innocence ou de pureté. C'est arrivé au second Moyen-Âge. Et puis un certain docteur Freud, on est un petit peu revenu. Hein. Mais l'enfance, au temps du roi romain, était associée à la personne qui n'avait pas de droit. Quand on dit le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui ressemblent aux enfants, il ne s'agit pas d'un appel à régresser dans le stade enfantin, hein, mais il s'agit de se dire le royaume de Dieu est ouvert aux sans droit. Tous ceux qui se considèrent comme des ayants droit au royaume, parce que j'étais à la messe tous les dimanches, j'ai fait ci, je suis un ayant droit, non. Le royaume est toujours ouvert à ceux qui l'accueillent gratuitement. Ou ce petit qui est représenté sous les traits d'exclus, et Matthieu, dernier chapitre avant la Passion, fait une sorte de catalogue de toutes les situations d'exclusion. Exclu par la misère, la faim, exclu par l'injustice, la soif, exclu par la privation de liberté, le prisonnier, exclu par la maladie, exclu par le regard sur l'autre, la nudité. Et effectivement, Jésus va s'identifier aux petits. Donc, promouvoir la fraternité, c'est effectivement faire attention. Et Jacques nous dit, méfiez-vous des assemblées, d'être tout à fait affable par rapport à la personnalité qui vient honorer de sa présence l'Eucharistie, et puis de considérer de manière dédaigneuse le SDF qui vient se réchauffer pendant 1 heure. Et ça que je trouve formidable dans l'Eucharistie, j'ai été vicaire plusieurs fois dans rôle de salésien ou en dehors de mes responsabilités d'institution de domaine social, je participais à l'équipe pastorale. Et j'aime dire, je célébrais dans une église à Lyon, en disant, c'est extraordinaire, cette église, c'est le seul lieu que je connais dans la société où le PDG d'une entreprise multinationale, j'en avais un parmi mes paroissiens, a droit aux mêmes 50 cm² de bois dur que le SDF qui vient se réchauffer. C'est le seul lieu. Et ils ont tous les deux droit à 50 cm² de bois dur. Qu'ils soient PDG de la multinationale ou qu'ils soient le SDF qui vient se réchauffer parce que l'église est ouverte. C'est fabuleux. Ayons bien conscience que le mystère eucharistique, c'est tout autant le pain et le vin qui se transforment au corps et sang du Christ que l'assemblée qui est appelée à manger ce pain et à boire ce vin qui se transforme au corps du Christ. Troisième ligne, c'est promouvoir le respect. Notion que je distingue de celle de tolérance. Des fois, j'interviens dans des lycées et les lycéens me disent première valeur, la tolérance. Quand on parle de tolérance, de quoi parle-t-on ?
Est-ce qu'on parle au niveau des personnes? Le mot me paraît un peu faible. Je tolère mon voisin. C'est vraiment le minimum syndical, quoi. Hein. Je te tolère. Hein. Mais il y a tout un discours politico-médiatique en cours aujourd'hui où on positionne la tolérance vis-à-vis des personnes. Bon, tout le monde ne peut qu'en convenir. Et on en déduit qu'il faut tolérer toutes les opinions et tous les comportements. Non. Moi, personnellement, dans mon travail d'éducateur, j'ai toujours respecté les jeunes qui m'étaient confiés par les juges pour enfants. J'étais absolument pas tolérant vis-à-vis de ces vols, ces viols, ces agressions qu'ils avaient commises. Et respecter une personne peut signifier... Je suis peut-être appuyé par erreur, c'est ça, sur le bouton. Mais méfions-nous de cette tentation, j'y reviendrai. Ensuite, quand il s'agit de défendre l'anthropologie chrétienne, la valeur chrétienne, méfions-nous de se dire que respect signifie tolérance. Non, 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 non. On ne peut pas éduquer dans la tolérance, dans le tous vaut. On ne peut éduquer que dans les repères. Repères, ce qui construit, ce qui détruit. Construit, ce qui détruit. Mais il s'agit de respecter le frère, quel que puisse être son comportement. S'il est un adjectif que j'utilise jamais dans mon vocabulaire éducateur spécialisé, c'est l'adjectif délinquant pour qualifier un jeune. Et pourtant, Dieu sait, si les jeunes que j'ai accueillis dans les foyers habilités justice que j'ai dirigés, ou les jeunes que j'ai rencontrés dans les cages d'escalier de ces grandes cités, commettent moult délits. Mais c'est quoi un délinquant? Si je prends la définition du dictionnaire, un jeune est délinquant parce qu'il a commis un délit. Ça, c'est la définition. Le drame, c'est que dans la tête des gens, ça devient très vite un jeune commet des délits parce qu'il est délinquant. C'est terrible les effets pervers de cette inversion de causalité. On va faire des délinquants, une espèce de groupe de jeunes dont la caractéristique est de produire du délit. Et qu'y a-t-il de commun entre l'ado de 17 ans qui fait le casse d'une épicerie et l'ado de 17 ans qui va agresser sexuellement une gamine de 4 ans? Je ne vois mais aucun trait de personnalité commun. Aucun. Bon, ils sont tous les deux délinquants au sens de la loi, ils répondent de leurs actes au tribunal pour enfants. Et je me bagarre dans les instances professionnelles contre la manière qu'ont certaines institutions de vouloir regrouper entre eux, parfois dans les centres fermés, des gens au titre qui sont délinquants. Mais c'est une violence inouïe. On sait en prison entre les braqueurs et les pointeurs, absolument pas du tout le même profil. Et toute ma posture d'éducateur qui essaie d'être fidèle à Don Bosco consiste à dire « t'as commis un délit », ben ça c'est une réalité. Bien falloir que tu assumes, puis tu vas être sanctionné. Mais pour moi, t'es pas délinquant. Alors, c'est pour ça que je me mets en colère après toi, c'est pour ça que je te sanctionne. À lui, tu serais délinquant, ce serait normal que tu commettes des délits. C'est parce que pour moi, t'es pas un délinquant qu'effectivement je réagis très fort par rapport à cet écart de comportement. Quand je fais des conférences aux parents, je leur dis c'est complètement différent de dire à son ado t'as fait une connerie ou t'es con. On dit pas du tout la même chose. T'as fait une connerie, ça peut être une belle connerie, ils en sont capables. Mais si je dis t'es con, c'est que j'étiquette à partir de la connerie, je stigmatise. Même différence entre t'as menti, t'es menteur, t'as volé, t'es voleur. Même différence à l'école, entre ta copie est nulle et t'es nul. Vous savez, les enfants qui souffrent le plus à l'école sont les enfants qui ont la malchance de rencontrer à l'école des enseignants qui ont confondu le champ de la performance et le champ de la personne. Qui, au lieu de dire ta copie vaut 2, qui est une réalité à l'instant T en fonction des référentiels de notation, font passer comme message dans la tête de l'enfant tu vaux 2. Chaque fois que j'interviens dans les instances d'école catholique, j'aime dire que l'école catholique, on ne devrait jamais parler en termes de bon et de mauvais élèves. L'élève, c'est une personne. Au nom de quoi je peux la qualifier de mauvaise? Alors j'ai le droit de parler de bonnes et de mauvaises notes, ça j'ai le droit. J'ai le droit de parler d'apprentissage réussi, d'apprentissage en cours, d'apprentissage non effectué, ça j'ai le droit. J'ai le droit de parler de comportement adapté à la vie de groupe et de comportement mais complètement inadapté à la vie de groupe, ça j'ai le droit. Mais au nom de quoi, à partir de ces observations sur les performances et sur les comportements, je qualifierais la personne. Moi, je me bats pas contre les notes à l'école, je me bats contre le processus d'identification de l'enfant à sa note. C'est ça qui est dramatique en termes d'attaque d'estime de soi. C'est pas la note. J'aime bien cette devise de Mandela, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà. Soit je réussis, soit j'apprends. Et quand des parents viennent me dire, mon enfant est en échec scolaire, je dis, c'est pas possible. Non, il peut pas être... Je dis, il est en apprentissage scolaire. Quel c'est un lieu pour apprendre. Alors c'est sûr, c'est pas le même rythme au niveau de chacun. Le respect, oui, ce respect qui est différent de la tolérance.
Quatrième ligne, c'est que l'espace de fraternité peut être un espace conflictuel. Toutes les mères de familles nombreuses vous diront que c'est bien plus compliqué de gérer une fratrie que de gérer un groupe d'amis. Quand le gamin va dans son groupe d'amis invité chez le voisin, elle a des félicitations, tout se passe bien, qui est agréable. Et puis quand il revient à la maison, c'est conflit incessant avec le frère, la sœur, etc. Il y a tel enjeu. Bon. C'est-à-dire que dit fraternité ne dit pas absence de conflit. Mais dit nécessité d'apprendre à gérer le conflit dans le respect de l'adversaire. Aime ton ennemi. Aime ton ennemi, fais pas de ton ennemi un ami. Non, ça sera de la manipulation. L'ennemi, c'est celui qu'on combat. On n'est pas d'accord avec ses idées, on pense dangereux ses projets. Bon. Et Jésus nous dit, mais dans ce combat que tu mènes, parce qu'un ennemi, c'est quelqu'un qu'on combat, c'est pas... Hein, il est important de le respecter. Toujours respecter la personne. Combien je suis effaré aujourd'hui dans le débat politique, je vois aux amis américains, ces attaques personnelles, ça n'a rien à voir avec le programme, c'est vrai aussi chez nous, un peu moins, heureusement, mais enfin ça a l'air quand même souvent, ces débats politiques qui virent à l'attaque des personnes, et qui ne sont pas du tout un débat sur les idées. On peut être d'accord ou pas d'accord avec les idées de l'autre, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le projet qu'il veut mettre en œuvre, on peut essayer de s'opposer de toutes ses forces à la propagation de son idée ou à la mise en œuvre de son projet. Hein. Mais être frère avec son ennemi nécessite d'avoir bien intégré cette exigence du respect. Cardinal de Courtrai, qui a écrit un livre « Jamais homme n'a respecté les autres comme cet homme ». Et puis, je dirais enfin, c'est nourrir cet esprit de fraternité. Nourrir. Il y a une dimension spirituelle. Hein. Souvent, quand j'interviens au collège, j'aime raconter ce conte amérindien d'un grand-père qui discute avec son petit-fils autour d'un feu, et le grand-père de dire à l'enfant, tu sais, le cœur de l'homme, c'est comme une arène où il y a deux loups. Il y a un loup gris, agressif. Chaque fois qu'il voit quelqu'un arriver, c'est un ennemi potentiel, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et puis il y a un loup blanc, lui qui aime se faire câliner. Chaque fois que vient quelqu'un, il se dit, tiens, c'est une chance pour obtenir des câlins. Et le petit garçon de dire à son grand-père, mais au bout du bout, grand-père, c'est qui le loup qui gagne ? Et le grand-père a cette réponse merveilleuse, c'est celui que tu nourris, mon enfant. J'aime bien raconter ce conte quand je prépare des enfants à la première communion. Quel est le loup que tu nourris dans ton cœur ? Là, tu as la nourriture pour nourrir le loup blanc. Voilà, le loup blanc. Et pour essayer de contenir le loup gris, qui t'habite parfois. Alors, j'en viens, pour conclure, lorsque je parle de radio, promotrice de la fraternité, de radio au service de la fraternité, permettez-moi de reprendre ces 5 grandes lignes. Une radio qui promeut la différence. Il y a une tentation en ce moment dans notre Église du repli sur soi. Une tentation de certaines radios, se dire c'est des chrétiens qui causent aux chrétiens, et puis on va essayer de s'adresser à ceux qui pensent pareil que nous. Et on va avoir un champ d'audience, c'est tous ceux qui pensent pareil que nous. Alors, c'est vrai que là, on peut avoir que des bons échos. Les gens... Ça, c'est terrible aujourd'hui, ce qui se passe dans notre société. Vous savez, je suis parti de la génération d'ingénieurs, parce qu'on a rappelé qu'une formation d'ingénieur au démarrage, qui a donc construit tous ces nouveaux outils technologiques, construit Internet, les réseaux, voilà, c'est une génération. Parce que des fois, je vois des gens qui disent « Ah oui, mais alors les jeunes d'aujourd'hui, vous vous rendez compte, avec les portables et ça ?» Je dis « Attendez, c'est pas eux qui ont inventé le portable, hein. C'est nous. C'est nous qui avons inventé, et on a choisi de mettre entre leurs mains. Alors c'est bien beau de dire les jeunes, vous vous rendez compte ?» Je dis « Attendez, les jeunes, c'est pas eux qui ont inventé, hein. C'est nous qui avons inventé. On a choisi. » Et je vois au niveau de mes amis combien il y avait cette idée que l'Internet, le portable, ça allait permettre l'ouverture, permettre à toute personne de pouvoir dialoguer avec tout autre, et puis de s'apercevoir avec les algorithmes que c'est devenu un outil de fermeture. C'est-à-dire que dans les réseaux, on dialogue avec ceux qui pensent pareil que nous, et d'où la montée du complotisme, puisqu'il n'y a plus de contradiction. L'algorithme a conduit à la fermeture. L'Internet n'est plus un outil d'ouverture, il est devenu un outil de fermeture. Combien ce danger atteint aussi notre Église, ici ou là.
on va vouloir... vous donne un exemple au Frat, et toujours en respectant. Hein. Frat, c'est grand rassemblement des aumôneries, 10 000 jeunes, etc. À Jambeville qui jouent. C'est vrai que nous, Salésiens, quand on va au Frat, eh bien, après le petit déjeuner, on va jouer, on tape dans le ballon avec eux et tout ça. Et puis je voyais un jeune prêtre, alors, en soutane, hein, lui, donc à l'heure du jeu, lui, il allait à l'écart pour ostensiblement lire son bréviaire. Alors, il était hyper content. Parce qu'à la fin du Frat, au début, il y en avait 2, et après, il y en avait 4 qui étaient avec lui à ce moment-là. 4 qui pensaient exactement comme lui, qui venaient de famille, qui pensaient comme lui, et se dire, oh non, c'est... Et se dire, il y avait, c'est dans le village, dans les réparties, il y avait 1000 jeunes. 1000 jeunes qui jouaient au foot. Non, l'important, c'était les 4 qui pensaient comme lui. Et il avait passé tout son temps avec ces 4 qui pensaient comme lui. Vous voyez, une radio, et ce que j'aime dans RCF, par rapport à d'autres radios, vous voyez, c'est vraiment une radio qui promeut l'ouverture, qui essaie effectivement de saisir l'attention d'auditeurs qui ne partagent pas forcément nos convictions de foi, hein, et persuadé que cette différence est source d'enrichissement. Deuxième ligne, une radio qui accorde de l'importance aux petits. Combien il y avait une émission au moment, je crois qu'elle a cessé, mais la parole aux prisonniers, que c'était grâce à RCF que des prisonniers pouvaient entrer en contact avec l'environnement, une radio qui donne la parole aux jeunes, qui peut donner la parole à des enfants, une radio qui peut donner la parole à des SDF, et qui répercute la parole de ces petits. Il n'y a pas beaucoup, hein. Les radios, souvent, elles sont faites pour répercuter la parole des grands. Puis on invite les gens, s'ils ont déjà une aura médiatique. Celui qui n'a aucune aura médiatique n'intéresse personne. Je crois qu'il y a une originalité de RCF dans le fait de se dire, voilà, il faut effectivement que les petits, ceux qui n'ont pas la parole, que RCF puisse être aussi, selon ce beau mot de l'abbé Pierre, d'être la parole des sans-voix et donner une parole aux sans-voix. Combien ça me paraît important. Une radio qui promeut le respect et pas la tolérance. C'est-à-dire que je crois qu'aujourd'hui, à l'heure du wokisme, combien effectivement, je crois qu'il est tout à fait possible d'allier, en tout cas c'est la ligne que je défends, d'allier la défense des repères de l'anthropologie chrétienne avec une écoute très attentive et un accompagnement de ceux qui sont marginalisés. Et que l'écoute, l'attention, souvent je prends cet exemple, on peut tout à fait écouter, accompagner kleptomane en disant ça n'aurait aucun sens qu'il soit sanctionné, aucun sens qu'il soit sanctionné, il ne s'agit pas vraiment, il faut le... Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en cause le repère qui est celui de la propriété. C'est pas parce que j'écoute le marginal avec la plus grande attention et puis cette charité chrétienne à son égard. Bien sûr, il me faut écouter, et j'écoute en ce moment des gamins qui se sentent tellement mal dans leur corps, qui depuis le début sont dans un corps de garçon et se vivent comme une fille. C'est le héros là d'un film qui vient de sortir, ce 20 000 espèces d'abeilles. Combien c'est important, et de l'accompagner, de voir comment, lui dire mais si c'est important le genre, même si. Bon. Qui ne veut pas dire qu'à partir de cette expérience d'écoute, il me faut complètement remettre en cause tous les repères et dire non, c'est pareil, un homme, une femme, deux papas, deux mamans, c'est le même rôle. Non. C'est pas parce que j'écoute le marginal que ça signifie qu'il me faut complètement remettre en cause les repères, en particulier celui de la différenciation homme-femme, qui me paraît quand même un repère fondamental. Et là, je voyais discuter hier avec un directeur d'école catholique. Je dis non, on ne peut plus parler maintenant, on ne peut plus parler parce que les jeunes, si on parle effectivement de l'avortement comme d'un crime, etc. Bien sûr, si on a dans la salle une jeune fille qui s'est fait avorter, c'est insupportable un tel discours. Insupportable. Vraiment un qualifié de criminel. Je dis toujours qu'il y a toujours une différence quand on s'adresse à un public lorsque on est concerné ou n'est pas concerné. Je vois des parents qui ont complètement changé de regard sur l'homosexualité, parce qu'avant, ils sont homosexuels et tout, mais quand ils ont découvert qu'un de leurs fils était homosexuel,
Pareil pour le sida. Il y a des discours, alors quand c'est un de leurs enfants qui est mort du sida, parler de la transsexualité, quand on a un enfant qui est transsexuel. Bon. Donc nous, chrétiens, il nous faut à la fois, je crois, être capable de défendre les repères, parce que je pense que notre société a besoin de ces repères, tout en étant donc à l'écoute. Et donc d'être toujours soucieux dans le discours qui va être celui de défense de nos repères, être soucieux de ne pas effectivement casser telle ou telle personne qui, à l'écoute de notre radio, vivrait en dehors. Mais personnellement, je pense que c'est conciliable. Et je pense que notre société a besoin de gens qui sont capables de rappeler l'importance d'avoir des repères, de ne pas tout effacer. Parce qu'après, on parle des jeunes, ils sont sans repères. Je dis, mais quels repères on leur a transmis? On leur a transmis. C'est effectivement... mais d'être toujours attentif et dans une radio à se dire, parmi ceux qui nous écoutent, je me souviens comme ça d'avoir intervenu de temps en temps sur les thèmes d'éducation affective et sexuelle. J'intervenais auprès d'une classe de seconde et un gamin qui prend la parole, mais fermement, en disant, mais pourquoi l'Église est contre les homosexuels? Doucement, je me dis dans ma tête, c'est certainement un gamin qui s'interroge sur son identité sexuelle. C'est la seule chose qui peut expliquer la véhémence de son propos. Ça serait simplement une idée, discuter d'hétérosexualité, d'homosexualité, un débat d'idées. Bon, c'est tout, je dirais, mais il n'y aurait pas cette véhémence. Cette véhémence ne pouvait s'expliquer que par l'implication émotionnelle dans le sujet. Et ma réponse est de dire, d'abord, l'Église aime autant les homosexuels que les hétérosexuels. Elle les aime autant. Elle aime toutes les personnes, quel que soit leur comportement. La première personne à qui Jésus a ouvert de son vivant la porte du paradis, c'est un criminel. Parce que quelqu'un qui vous dit « vu ce que j'ai fait, c'est normal que la société me tue », c'est forcément quelqu'un qui a tué. Je vois aucune autre personne qui n'aurait pas tué pouvoir dire « vu ce que j'ai fait, c'est normal qu'on me tue ». Et c'est à cette personne que Jésus ouvre son paradis. Et dans la tradition, on parle du bon larron. Larron, c'est vraiment celui qui commet des actes complètement répréhensibles selon la morale sociale. Et qualifié de bon. J'avais provoqué comme ça mes paroissiens un jour après une nuit d'émeute, et j'avais parlé des bons délinquants. Là. Bien sûr, je me suis fait alpaguer à la sortie. Je me connais, ils n'ont pas tué, ils ont juste pris une voiture, puis vous parlez du bon larron. Oh, je dis non, je parle à personne. L'acte est répréhensible. Mais bien sûr, l'Évangile m'interdit de juger la personne. L'Évangile nous donne des repères pour juger des comportements. Certains qui construisent l'homme, d'autres qui le détruisent. C'est toujours un usage anti-évangélique que d'utiliser ces repères pour juger les personnes. Là, il y a l'impératif moral catégorique, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Mais là, on est bien au niveau du respect. Donc, je crois qu'on a une dans le message à diffuser. Et il ne s'agit pas de se taire sur notre anthropologie chrétienne. Et il ne s'agit pas de mener un discours sur notre anthropologie chrétienne qui pourrait effectivement casser tel ou tel auditeur qui vit à la marge de ces principes que l'on énonce. Et on doit toujours être habité par cette double approche. Alors, des fois, il faut faire un peu le funambule. Hein. Vous savez, on aime bien représenter Don Bosco sur un fil, parce que pour lui, l'art de l'éducation, c'est l'art du funambule. On peut toujours tenir ensemble des choses qui pourraient paraître contradictoires. Soit j'écoute le marginalisé, donc ça ne veut pas dire que je dois être d'accord avec lui. Mais combien c'est important que je l'écoute et je l'accompagne, et puis c'est lui qui trouvera. Le respect. Quatrième ligne, une radio qui génère du débat. Voilà, un espace de fraternité, ce n'est pas un espace où les conflits sont absents. Vous savez que Jésus se fâchait déjà contre ses disciples, ils interrogeaient sur de quoi discutez-vous en chemin. Ils discutaient pour savoir qui était le plus grand. C'est-à-dire que la bataille d'ego, ça ne date pas d'aujourd'hui. La bataille d'ego dans notre Église, des fois même au sein de nos évêques, au sein de la curie, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'était inscrit dès le départ. Il y avait une bataille d'ego chez les apôtres.
Non, moi je vaux quand même mieux que toi. Bon, donc effectivement, et toute mère de famille nombreuse, c'est bien que dans l'espace de fratrie, il y a toujours, mais est-ce que toi, tu es plus aimé de papa et de maman que moi? C'est ça qui crée toutes ces jalousies, etc. C'est cette bataille d'ego. Non, non, j'ai l'impression que ton moi, là, il est plus apprécié, et ça crée... Et c'est important que ça se dise. Oui. Donc, effectivement, de promouvoir le débat. Dans notre Église, tout le monde n'est pas aligné. Et moi, je me réjouis. Il faut dire, vous interrogez nos évêques, ils sont loin d'être d'accord sur tout. Hein. Même lorsque vous prenez un sujet, je ne sais pas, l'école catholique, je connaissais les positions de votre ancien évêque, connaissais les positions d'autres évêques, je veux dire, c'est absolument pas le... Bon, mais quelque part, vivons toujours ça comme une chance. Je veux dire, moi, il y aurait une conférence épiscopale qui serait un discours complètement unique, enfin, ça me ferait penser à un parti stalinien. Enfin, je veux dire, non, il y a du débat, il y a des approches, chacun a sa sensibilité, a son parcours. On a des évêques qui ont un parcours de prof, il y en a d'autres qui ont eu un parcours de directeur d'établissement, il y en a d'autres qui ont eu un parcours du curé. Ça se sent bien dans leur prise de position, que leur prise de position, elle est aussi liée au parcours qui a été le leur. Et nos évêques ont des parcours très différents. Donc voilà, de savoir effectivement mener le débat toujours de manière respectueuse, qui n'empêche pas effectivement de pouvoir défendre ses positions. Défendre ses... Je vois qu'on impose des fois, enfin on expérimente, mais l'école imposer aux élèves l'uniforme, je trouverais ça vraiment dommage si l'Église imposait le port de l'uniforme. Enfin, je veux dire, mais j'ai rien contre, mais mes frères prêtres, pour qui c'est important de se positionner grâce à leurs vêtements, bon, très bien. Enfin, je veux dire, c'est pas moi personnellement, Jésus était habillé comme tout le monde, hein, je veux dire, il n'y a pas une tenue, et les premiers chrétiens étaient habillés comme tout le monde, enfin, je veux dire, les apôtres étaient habillés. Bon, mais maintenant que ça fasse... Bon, il va défendre son point de vue sur le... Bon, et pourquoi pas, enfin, je veux dire, hein, ce qui est important, c'est qu'il y ait du débat. Qu'on soit tous formatés sur le même modèle et que effectivement tous les prêtres de notre pays doivent être donnés la même apparence. Non, c'est vrai que le vêtement c'est un petit peu la construction de l'image que je donne aux autres. Enfin, je veux dire, je me présenterai avec vous avec une autre image. Bon, mais c'est important qu'il y ait toute cette diversité. S'il y a débat. Et puis, eh bien, une radio qui promeut la spiritualité. Il faut nourrir cet esprit de fraternité. Ça va pas de soi. Hein, l'esprit de fraternité, il a besoin d'être nourri. Sinon, la tendance la plus facile, ça va être de rejeter celui qui est différent, de rejeter celui qui a des options différentes des miennes, de rejeter celui qui n'a pas les mêmes objectifs. Ça c'est la tendance spontanée. Hein. Et se dire non, Jésus nous invite à la conversion. Je terminerai là-dessus, puisqu'on est en période de carême. Hein, convertissez-vous. Vous savez, le mot conversion, au sens biblique, n'a pas le même sens qu'il a en mathématiques. Hein, parce qu'en mathématiques, convertir, c'est écrire différemment la même chose. Hein, 4/8 égale 2/4, j'ai converti ma fraction. La même chose. La même chose, c'est vraiment la même chose. Ça c'est vraiment ça. Le mot conversion au sens biblique a le sens qu'il a en ski. Bon, si certains ont fait du ski, là, c'est pas vraiment quand même plus près des Alpes que de Paris. Hein. Ou quand on parle de conversion en ski, c'est qu'on est obligé de s'arrêter face à un obstacle, et puis on est obligé de faire demi-tour, hein, au risque pour les débutants de se prendre les pieds dans les planches. C'est pas si facile. C'est-à-dire que conversion signifie demi-tour. C'est-à-dire que cette flèche qui oriente mes pensées, mes actions, spontanément, à les diriger vers moi. Oui. Et se convertir, c'est opérer un demi-tour à cette flèche. C'est ça la conversion. Faire un demi-tour. Et qu'elle se tourne vers l'autre et vers le Seigneur, vers le frère et vers le Père. Parce que si mon frère est la référence pour nous, ça va ensemble. Opérer une conversion, c'est ça. C'est cette flèche qui spontanément est dirigée sur la reconnaissance de mon ego, le service de mon ego,
Et combien de sociétés individualistes, on voit combien ça fonctionne. D'être capable. Donc il va falloir effectivement se convertir à l'écologie, parce qu'au départ, effectivement, ça serait plutôt d'apprécier la bonne... Bon, voilà, ça nécessite de se tourner dans un temps. Il n'y a pas que... Moi, effectivement, mon plaisir, c'est prendre l'avion, ça va plus vite, je gagne 3... Bon, attends... François parlait de cette conversion écologique, conversion à la charité, où je me tourne vers l'autre. Et donc, combien il s'agit de nourrir cet esprit de conversion? Il est central. Quand Marc, qui est le plus synthétique des apôtres, résume l'enseignement de Jésus, c'est simplement ça: convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est Père et que vous êtes tous frères. Convertissez-vous, c'est que ça nécessite un demi-tour de votre flèche. Et Marc, il a tout dit. Il dit Jésus enseigne et guérit. Qu'est-ce qu'il enseigne? On sait que ça. Après, il y a des tas de guérisons qui montrent. Mais il résume son enseignement à convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Une phrase. C'est pas un long discours théologico-matheux. Si vous avez compris cette phrase-là, je veux dire, là, vous êtes dans les pas du Christ. Pas du Christ. Si effectivement vous êtes capable d'opérer un demi-tour à votre flèche, en croyant effectivement à cette bonne nouvelle que Dieu est Père et donc que tous ces hommes sont ses enfants. Donc, effectivement, et que l'autre a la même importance que toi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est qu'un point de vue, voilà. Et puis, comme je le disais, le débat est intéressant. Il peut y avoir bien d'autres points de vue. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'aime chez RCF. C'est ce souci de s'enrichir par la différence. C'est ce souci de donner la parole aux petits. C'est de développer des positions, mais toujours dans le respect de celui qui ne les partage pas, mais qui n'empêche pas de développer ses positions. L'important, c'est le respect. L'important, c'est le respect. Qui est de ne pas avoir peur du conflit, du débat. Voilà, tout le monde, à la fin de la table ronde, tout le monde n'est pas forcé de partir avec le même point de vue. Voilà, mais ça aurait toujours été riche. Et puis de nourrir cet esprit de fraternité. Mais vous pourrez en débattre. Vous pouvez d'une part m'interroger et faire part aussi de vos questionnements ou de vos contestations. Et puis vous aurez le temps d'en débattre en atelier, je crois, pour voir si vous êtes d'accord, pas d'accord, si ça vous inspire ou non. En tout cas, un immense merci pour votre attention.